Je pense que si je tiens à avoir un héritage qui est pas si pire quand même, il faudrait pas que je fasse trop honte. Je suis rédacteur à RDS. Ça fait 4 ans que je travaille maintenant. Quand j'ai fini mes études en 2016, j'ai commencé à travailler en 2014. Ça fait 4 ans que je travaille là comme rédacteur journaliste. Je travaille un petit peu comme recherchiste aussi, puis statisticien de temps à autre, puis tout ça. Fait qu'on se promène pas mal. On fait pas mal d'affaires, mais on s'est occupé. Moi, je te le dis, là, je vais le répéter, je peux pas gagner à ça. Si je le bats, ben, c'est normal. Je travaille là-dessus depuis 25 ans. Puis si je perds, ben, j'ai l'air d'un beau cruchon. Là. Lui, sa mémoire commence à vieillir avec le temps, fait que je mise quand même sur la jeunesse et sur l'expérience du cerveau pour réussir à faire un bon score. Mais considérant le fait que tu poses des questions sur une époque où je n'étais pas né, je me laisse quand même une marge de manœuvre. Je vais essayer de pas trop faire honte au nom de famille. Ça commence bien ma mémoire, ça. Choix de première ronde des Kings en 2011. 18 points dans le tournoi. Cody Hodgson. Oui, ça, cette réponse-là, cet attaquant-là que je vais te nommer, le premier choix, c'était le premier à faire 18 points depuis de nombreuses années. Puis c'est le record canadien qui avait égalé dans le dernier match du tournoi. Le record canadien qui appartenait, je crois, à Eric Lindros, mais l'attaquant en question, c'est Brayden Schenn. Ben oui, Brayden Schenn. Je mélangeais les deux. Ça va bien? Je te dis que si je réponds pas à la bonne réponse à cette question-là, je pense que je mérite même pas de travailler à RDS, encore moins d'avoir le nom de famille. Cette année, ça fait 30 ans qu'RDS diffuse le championnat mondial junior, puis on fait justement des reportages pour présenter les 30 meilleurs moments de ce tournoi-là. Puis le moment en question dont tu parles là, avec cet attaquant-là, c'est le plus grand moment qu'on a eu en 30 ans à RDS avec le championnat mondial junior. C'était un but à 5,4 secondes de la fin du match en demi-finale. C'était Jordan Eberle. Ça, si je savais pas celle-là, ce serait dans le trouble, hein? Je serais super de m'en aller tout de suite. Jordan Eberle, 5 secondes de la fin, tout le monde s'en rappelle. Qui était Monsieur Clutch. Écoute, j'essaie de suivre la parade un peu, mais là, à date, Jordan Eberle, ça, je peux répondre à n'importe quoi là-dessus. Qui a aidé les États-Unis à gagner le bronze en 2018. C'était qui leur gros joueur l'année passée? OK, c'est la première que tu me prends un peu sur une colle. Attends un peu, là. Kiefer Bellows, le fils de Brian Bellows. C'était-tu Brady Tkachuk? Ah, calique. Ah, Casey Middlestad, c'est vrai, le gars des Bruins et des Sabres. Middlestad, ben oui, c'est vrai. Mais Bellows, il avait un bon tournoi aussi. Mark Vicentin, qui était le gardien de l'équipe de Niagara, justement, où avait lieu le championnat mondial de hockey junior. Puis on y avait quand même donné la faute un peu parce qu'il y avait eu des buts qui avaient été un petit peu moyens cette année-là. Si je ne me trompe pas, il appartenait au Coyotes de l'Arizona, mais c'est Mark Vicentin, le gardien. Probablement le plus grand moment de sa carrière, ce joueur-là, c'était Matt Alischuk, l'attaquant. Matt Alischuk, en prolongation. Je suis en avance, là, ou en arrière de lui, là? John Carlson, finale assez rock'n'roll où les 4 gardiens avaient été utilisés. 3 contre 3 en prolongation, puis 4 contre 4, pas 3 contre 3. 4 contre 4, puis c'est ça, c'est John Carlson. Final answer, comme ils disent aux États-Unis. On était allé à 3 contre 1, puis c'est John Carlson qui avait marqué le but de la victoire. Puis juste avant, c'est Alex Pietrangelo qui avait raté une super bonne chance de marquer pour le Canada 5 secondes avant. Fait que c'est 2 défenseurs, finalement, qui ont été les 2 décisifs sur ce but-là, qui mettaient un terme à 5 médailles d'or de suite. C'est sa deuxième année avec l'équipe. En 96, il avait été le gardien numéro 2 derrière José Théodore. Puis en 96, c'est lui qui avait l'équipe. Et il est devenu le premier gardien de l'histoire de ce tournoi-là à faire un jeu blanc en finale, 2-0 contre les États-Unis. Et puis le gardien des Saguenay de Chicoutimi, qui est maintenant, je pense, propriétaire ou actionnaire de l'équipe, même au Saguenay, c'est Marc Denis, qui est notre analyste à RDS maintenant. Marc Denis, qui avait aussi gagné en 96, mais en 96, il n'était pas numéro 1. En 97, il était numéro 1. Il a fait un blanchissage en finale.
Jason Botterill, qui a gagné 3 médailles d'or au milieu des années 90. Aujourd'hui, il est le DG des Sabres de Buffalo. Ouais, c'est le seul joueur canadien à l'avoir fait, puis c'est le seul joueur, peu importe le tournoi, peu importe l'équipe, en fait, à le faire. Il n'y a personne qui a jamais refait ça, puis on s'entend que c'est quelque chose qui était vraiment difficile à faire parce que déjà, pour gagner 3 médailles d'or de suite, il faut que tu sois dans l'équipe à 17 ans pour pouvoir la gagner à 17, 18 et 19 ans. Puis il faut que tu joues pour une équipe qui est capable de gagner 3 ans de suite la médaille d'or. Donc il y avait après juste le Canada qui pouvait se permettre ça. Le défenseur en question, c'est Jason Botterill, qui était en 94, 95 et 96. Le but gagnant de ça, c'est peut-être vraiment le plus triste de l'histoire du Canada à ces championnats mondiaux-là. Puis c'était triste comme moment, mais c'est finalement Patrick O'Sullivan qui avait été crédité du but. C'était son deuxième du match en finale. Des fois, c'est des choses qui arrivent dans le hockey. Patrick O'Sullivan, qui s'est donné à passer par là, mais la rondelle avait frappé Braden Coburn. Quand Fleury dégage, ça frappe Coburn, ça rentre dans son filet. O'Sullivan était à côté. Alors c'est lui qui a eu le but de la victoire. C'est la seule fois dans ce tournoi-là que le Canada a tiré de l'arrière. Juste au mauvais moment. Il restait 6 minutes en finale. Mika Zibanejad, game de 1-0, prolongation. Je sais qu'après 2 périodes, c'était 39-4 les lancés pour la Suède. Ça a fini, je pense, 57-12 ou un affaire de même. Ça n'avait pas de bon sens ce match-là. Les Suédois la méritaient, comme on dit, mais le gardien russe avait été très fort. C'est Zibanejad. Ça, la Suède, au championnat mondial de hockey junior, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir toutes les fois où ils auraient pu gagner puis qui ont perdu contre la Russie en finale qui était allée en prolongation. C'est finalement Mika Zibanejad qui avait marqué le but de la victoire en partant en échappée pour marquer le but gagnant. OK, celle-là, c'est pas une facile. Je vais pas perdre la réponse, j'essaie de penser un peu. Honnêtement, il y a un nom qui me vient en tête, mais je suis après 95% certain que c'est pas la bonne réponse, mais il y a rien d'autre qui me vient en tête. Brad Marchand. Retranché en 2010, puis il était le meilleur compteur de Boston en 2011 puis en 2012. Tyler Seguin. Ah oui, c'est vrai, Tyler Seguin. On dirait que Tyler Seguin, vu qu'il fait longtemps qu'il n'est plus avec les Blues, j'ai oublié qu'il avait joué là, mais oui, c'est vrai, il avait été retranché à 17 ans, Tyler Seguin, puis finalement, il n'est plus jamais revenu, puis il n'a plus jamais rejoué avec le Canada au championnat mondial junior parce qu'il avait été retranché à 17 ans. La Suisse. Ouais, mais il voulait mettre de la pression un peu aussi, tu sais. C'était le jeu à faire, là, mais effectivement, il a eu raison. J'allais justement dire, ouais, Volven, c'est l'entraîneur de quel pays déjà? Je me souviens pas tout à fait du quart de finale, mais je me souviens qu'il y avait une déclaration bizarre. Je vais dire le Danemark. Ouais, la Suisse, en effet. Mais le Canada était aussi trop fort pour le Danemark, là, ça aurait pu marcher aussi. OK, mais là, je perds du pointage, il faut que je refocus. Là. Il n'y en a pas beaucoup qui ont joué à 15 ans dans ce tournoi-là. C'était assurément aussi avant mon époque, donc je me sentirais pas mal si je n'ai pas la bonne réponse. J'ai 2 noms en tête, mais Patrice Brisebois. Andrei Kostitsin avec le Bélarus. Il a joué 4 fois au championnat du monde junior, une fois. En fait, il a joué 5 fois. 15, 16, 17, il a joué dans le pool mondial. 18, il est allé dans le pool 1, puis 19, il est revenu dans le pool mondial. Lui et son chum, Konstantin Zakharov, il était 2 qui ont joué avec le Bélarus. On dirait que j'avais en tête de chercher un gars du Canada. C'est ça, j'ai peut-être mal compris la question. On dirait que je cherchais un gars du Canada. Mais oui, c'est vrai, un gars à 15 ans avec le Bélarus, ouais. Ouais, non, ça je l'aurais jamais trouvé. Puis si j'avais mon père là trop, je m'incline vraiment. Il aurait rejoint un gars qui avait joué l'année juste avant dans le tournoi, qui est devenu un gars qui est iconique dans l'histoire du hockey. Mais en 1990, Jaromir Jagr avait battu le record d'un joueur de 17 ans. Puis cette année-là, Jaromir Jagr jouait avec un autre joueur qui avait été excellent pour la Tchécoslovaquie, qui était Robert Reichel. Et les deux ensemble avaient eu un tournoi incroyable. Et avait pas perdu en finale, mais avait perdu le 7e match contre le Canada. C'est le Canada qui avait gagné la médaille d'or. La Tchécoslovaquie avait gagné, je crois, la médaille de bronze cette année-là, avec Jaromir Jagr qui était la grande vedette. Jaromir Jagr qui l'avait fait avec la Tchécoslovaquie.
Robert Reichel. Le meilleur buteur de l'histoire. Je vais dire Marcus Naslund. Robert Reichel, il est pas pire, là. Ah, boy, ouais. Ben, j'avais tenté Marcus Naslund parce qu'il avait joué justement avec Forsberg qui avait eu des tournois incroyables. Ben, assurément, c'est Nick Crosby. À 5, là, j'espère que je vais avoir des demi-points, moi, là. C'est vraiment juste un point pour les 5. Jason Spezza. Ah, ça, par exemple, tu vois, celle-là, j'ai de la misère à te les sortir. Mon père va te les sortir en 2 secondes, celle-là, par exemple. Connor McDavid. Tavares. Ben, je peux toutes les nommer, si tu veux. Il y a Wayne Gretzky, Eric Lindros, Jason Spezza, Jay Bouwmeester, Sidney Crosby, Connor McDavid. Brian Giunta. À Winnipeg, il avait été très bon. La première fois que je faisais la description en 99, il était là, puis il avait été très, très bon. Ça, j'ai 2 hésitations entre 2 noms. Tu sais, Koivu était capitaine du Canadien pendant 10 ans les dernières années. Si jamais c'est avant Koivu, je vais m'incliner sur la réponse. Là, je pense même pas avant Koivu. Depuis que Koivu est parti, il y a eu Pacioretty et Giunta qui étaient des capitaines américains. Giunta, il a joué dans ce tournoi-là, je crois, au début, genre en 2000, quelque chose comme ça. Pacioretty avait joué en 2007, mais il me semble que Pacioretty avait pas été si incroyable que ça. J'hésite vraiment entre les deux, mais je vais dire Brian Giunta. C'est un de ceux que j'hésitais s'il avait joué à 16 ans ou pas, lui, mais ça avait été un des gros éléments à 17 ans en 2009, puis il avait été vraiment important en 2010 aussi. C'est devenu un des défenseurs que j'aime le plus dans la Ligue nationale, puis je l'adorais aussi à l'époque quand il jouait avec le Canada ces 2 années-là, mais c'est Ryan Ellis. Alex Pietrangelo. Ah oui, c'est méchant, moron. Pietrangelo, il a juste joué 2 ans. Ryan Ellis, il a joué 3 ans. Joueur par excellence du tournoi qui n'a pas été repêché. Ouais, je sais c'est qui, je pense. Je vais dire le gardien Benjamin Kahns de la Suisse. J'en ai aucune idée, mais j'essaie juste de réfléchir, c'est de quoi qui va venir par la tête. Là, mais j'essaie de repenser aux années où quelle équipe a gagné chaque année, s'il y avait un nom qui me venait en tête, mais j'en ai aucune idée, honnêtement. Ah oui, Godla, le gardien de la Slovaquie. Hein. Benjamin Kahn, il avait été très bon. C'est lui qui avait éliminé la Russie en quart de finale. Il aurait pu. C'était dur, celle-là. Il avait été joueur par excellence du tournoi, lui. C'est en 2015, ça, genre, quelque chose comme ça. Moi, j'ai eu l'année. Je vais essayer une famille qui est rendue connue en Suède maintenant pour le hockey, puis ça doit être celle-là. Si c'est pas celle-là, je sais pas c'est qui, mais c'est les Nylander. Ouais, je sais c'est qui. Attends un peu. On en a parlé, Colin, l'année passée. Ouais, mais je sais c'est qui. On faisait le tableau l'année passée quand il faisait des points. C'est l'année passée, son fils, là. Alexander Nylander, Michael Nylander. Fait que là, qui est-ce qui a gagné? Tu passes juste? Ouais, mais j'avais dit au début que je voulais avoir 16 sur 20. Hey, c'est très mal parti. Honnêtement, là, c'est Braden Shen en partant, puis Ryan Ellis, je suis déçu de l'avoir manqué, mais 15 sur 20, c'est quand même pas pire. Dennis Godla, là, quand tu me le dis, là, je m'en rappelle, mais... Dans le fond, c'est ça. Godla, tu l'aurais vraiment raté. Mais tu aurais pu avoir 17 sur 20 dans le fond. Ouais. Normalement, là, j'aurais raté. C'est quoi les autres que j'ai manqué? Shen, c'est impardonnable. Puis Pietrangelo pour Ellis aussi, j'aurais dû avoir Godla, ça. C'est quoi les autres que tu as manqué? Godla, je l'ai manqué. Ah, j'ai été trop vite avec Bellows puis Middlestad l'année passée. Pavel Bure, ouais. Ça, c'est Reichel qui m'est venu en tête en premier parce qu'il était bon dans ce tournoi-là. Ben écoute, je suis content d'avoir quand même gagné parce que je n'ai entendu parler depuis le temps des fêtes. Moi, sauver l'honneur, mais c'est correct, je trouve que j'ai quand même bien répondu au nom de la famille, c'est correct. Il y en a une couple de toughs qu'au moins j'ai eu quand même, là, mais il y en a une couple qui c'était avant que je naisse, là, fait que tu sais, j'ai quand même un certain... Ça, il n'y a pas d'excuse. Maurice Richard a compté combien de buts dans la Ligue nationale? 571. 544, puis c'était avant que je sois au monde, puis je le sais pareil, là. C'est pas une excuse, ça.